faut pas qu'il puisse avoir ma jambe. Pied, je me décale. Je me décale. Déplacement triangle, les choses. Pied génique. Ça glisse. Encore une fois, je sors de l'axe vers l'arrière. On s'efface. Je suis là. Capacité à partir. Vers l'avant, vers l'arrière, sur le côté, de l'autre côté, ou bien en circulaire. Les grands problèmes du combat, self ou autre, très souvent c'est un problème de déplacement et de positionnement. Donc en travaillant ces positionnements, comment je me déplace, comment je mets mon corps dans l'espace, et comment je me positionne et comment je me déplace derrière, et bien ça permettra du coup derrière de faire des bonnes techniques. L'adversaire ou l'ennemi est à la base du triangle et je pars sur le côté, d'un côté ou de l'autre. Au milieu là, c'est le couloir de la mort, je suis à distance de ses pieds, de ses poings, coudes, genoux, tête. Donc il faut que si j'arrive à sortir de l'axe, d'un côté et de l'autre, pour avoir juste l'ascendant, un pouillème de seconde. Autre intérêt, c'est que là, devant, c'est un combat de force, force à force, alors que là, si j'arrive à me décaler, et bien, en tout cas, je reprends un peu l'ascendant psychologique, parce que je suis plus dans son champ de vision. Et là, moi, je pourrais enchaîner derrière. Vraiment là où je suis bien derrière pour enchaîner. Vraiment le close combat, la démarche clinch, où vraiment derrière, et bien moi, je pourrais faire mes différentes techniques. Donc nous, on aime bien cette distance-là. Pour le travailler, on le fait souvent en mode métronome. Et je m'engage. Donc l'important, quand je fais ça, c'est que mon attitude mentale, elle est vers l'avant, elle est offensive. Je fais surtout pas ça. Mentalement, je suis vers l'avant. Petite rétroversion du bassin pour être vers l'avant, offensivement. D'accord ? Là, je pourrais arracher l'oreille, par exemple. D'accord ? Je pourrais aller ici. Maintenant, je pourrais aller au sol. Je suis mentalement vers l'avant. Donc soit je suis au début à la pointe de mon triangle et je vais directement sur la base, soit on peut également le faire pour être psychologiquement vers l'avant, déjà légèrement dans une garde de combat, comme sur un starting block, le talon arrière levé, pour m'aider offensivement à déjà aller vers l'avant. Comme si je vais prendre de l'élan. Autre point de vigilance, mon pied arrière ne traîne pas. C'est pas ça. C'est pas ça. Ok, là je suis hyper vulnérable au niveau des parties. Je suis stable, mais vraiment je manque de mobilité. Donc aucun intérêt. Pensez à ramener légèrement votre pied. D'accord ? Il ne faut pas qu'il puisse avoir ma jambe. D'accord ? Je me décale, vous voyez ? J'enlève ma jambe arrière. Coup de pied direct et je me décale. Coup de pied direct. Je me décale, pied direct. En penchak, on est souvent sur des mouvements qui sont immersifs et non pas en percussion. Immersif. Juste une petite feuille entre mon pied et le sol. Ça fait travailler ce côté immersif. On pense souvent au coup de pied et je me décale. Et c'est vrai que, là c'est logique, coup de pied et je me décale. D'accord ? D'un côté ou de l'autre. L'intérêt de ce petit exercice, c'est qu'effectivement ça évite, ça permet d'avoir une bonne, s'habituer à avoir une bonne aisance, mobilité après un coup de pied. Vous avez souvent des personnes qui vont donner un coup de pied de type front kick, mais après ils vont s'écraser là. Problème d'équilibre au sol, ils vont se faire balayer, c'est pas terrible, d'accord ? Donc en travaillant cet exercice, ça permet, j'ai frappé et je me décale. J'ai frappé et je me décale. Après, plutôt que de subir et de m'écraser, et non, c'est moi qui décide où est-ce que je vais me stabiliser. D'un côté, ou bien de l'autre. Soit je vais vers l'arrière, soit je vais sur le côté, soit je pourrais ici. Allez, d'accord ? Et le fait de travailler mon déplacement, et après, vous voyez, je fais un petit demi-cercle. Demi-cercle, encore une fois, c'est pour l'exercice, hein. C'est pour le drill. Hein. Ça vise à avoir une bonne aisance au sol, vraiment cette agilité.
de pied écrasant, déplacement triangle, coup de pied direct, déplacement triangle. Le premier, c'est un coup de pied écrasant. Je me déplace, coup de pied direct, je me déplace, coup de coude. 1, 2, 3. Donc voilà, je suis là. Je vais juste sortir de l'axe. Mais surtout, je ne vais pas faire ça. Même si je vais à l'arrière, l'attitude mentale, elle est vers là. J'évite de faire juste ça, ou après il va revenir vers moi. Je me décale. 1. Pause. Donc là, vous l'aurez compris, c'est qu'à deux faits, là, je suis un peu plus perpendiculaire que par l'arrière pour cette application. C'est qu'en faisant ça, c'est pareil que ça. Je pioche. Quand on fait ce type de passant en demi-lune, c'est exactement ça. Je sors de l'axe. Hop, jambe d'appui. Déplacement triangle, coup de pied chassé. Déplacement triangle, coup de pied chassé. Déplacement triangle, coup de pied chassé. Déplacement, coup de pied génital. Déplacement, coup de pied génital. Déplacement, coup de pied génital. Donc, tout ça, comment je change de garde? Là, c'est plus ni moins que un déplacement triangle. Je suis là. C'est super pour les changements de rythme. Je suis ici. Ok, déplacement triangle. Et maintenant, je vais pouvoir aller ici. Et maintenant, je vais pouvoir, pourquoi pas, aller au sol. Je rentre ici. Vas-y. Je vais aller par là. Voilà. Au niveau de la distance de pied, c'est comme si vous marchiez. D'accord ? Parfois, j'en vois qui sont super écartés. Peut-être que là, vous serez stable, mais vous avez un manque de mobilité qui est cruel. D'accord ? Non, comme si vous marchiez, il faut que ce soit le plus naturel, le plus fluide possible. Au niveau de votre écartement de jambes, pareil. Et vous ne marchez pas comme ça. D'accord ? Non, vous marchez, vous avez un écartement à peu près comme vos hanches. Là, c'est pareil, d'accord ? Dites-vous, quand vous allez faire vos déplacements, il faut retrouver ça. Et là, et là, je me suis infiltré. Je pourrais aussi arracher l'oreille. D'accord ? Je pourrais arracher la bouche. Et si je m'esquive, maintenant je vais pouvoir enchaîner. Hop. Maintenant, moi, pour mon set, c'est parfait. J'arrive à aller par ici. Là, c'est intéressant. À casser la distance. Soit je vais aller vers l'extérieur, là je peux arracher l'oreille par exemple. Le premier, j'absorbe et je rentre. J'absorbe et je rentre. J'absorbe et je rentre. D'accord ? Hop, j'arrache. Deuxième possibilité, c'est que je vais rentrer à l'intérieur. Je bloque et je rentre. Je bloque et je rentre. Okay. Donc soit au niveau de la gorge, soit au niveau des yeux, soit en chisab. Ça grippe. Je simule une frappe génitale et un blocage, un coup de poing, et je me décale d'un côté et de l'autre. D'un côté et de l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais pouvoir, s'il le faut, si on me balaye, pouvoir bouger mon corps, d'accord ? Hop, tout en étant équilibré. C'est vraiment ça l'idée. Je me déplace et je fais une frappe carotide. Encore une fois, je sors de l'axe, je suis là. Je me décale, je me décale, je me décale, je me décale. Une qui frappe, une qui protège vers l'arrière. Et là encore, quand je vais vers l'arrière,
l'attitude mentale est vers là. 1, 2, 3, 5. Je frappe et je me décale. Coup de pied direct et je me décale. Coup de pied direct, je me décale. Coup de pied direct. Ok. Je peux faire aussi en arrière. Quand je le fais en arrière, pareil, vous allez voir, c'est pas évident, vous allez le faire un petit peu. Parce que je garde l'attitude vers l'avant. Je suis en garde et je vais me déplacer. Quand je suis là, mon pied arrière est déjà potentiellement mon pied avant. D'accord ? Mon corps ne bouge pas, mon pied arrière est potentiellement mon pied avant. Je transfère maintenant mon poids. Mon poids est sur la jambe droite. Et là, pareil. Okay, hop. Et uniquement quand je le décide, eh ben, je transfère. Là, je me déplace d'un côté, voilà, hop. Donc, tout l'enjeu, c'est encore une fois cette sorte de furtivité, capacité à être en immersif. D'accord ? Je ne suis pas en percussion, je suis en immersif. Et après, on pourra rajouter également des blocages, d'accord, d'un côté et de l'autre. Différents types de blocages, hop, avec mes épaules. Je vais réussir à me mouvoir par rapport à ça. Ce qui est le plus visible, c'est le haut de mon corps. Le bas de mon corps est un peu moins visible. Et ce qui est intéressant en termes de combat, c'est que sans que mon adversaire ait trop de temps de le voir, eh bien, je bouge mon pied arrière vers l'avant, ou bien de l'avant vers l'arrière, et c'est au dernier moment que je bouge mon corps. Donc du coup, je gagne un temps de combat. Je suis là, et je vais aller ici. Okay. Cette technique-là, ce n'est plus ni moins que des contres qui feront en boxe. Ok, quelqu'un qui est offensif, je recule. Attitude vers l'avant, d'accord ? Entre ça et ça, la forme de corps évolue un tout petit peu, c'est le même concept. Le fait de travailler comme ça en mode traditionnel, ça permet de travailler également l'effet ressort, l'effet rebond, comme un félin, mais ce n'est plus ni moins que ça. Quand je suis là, je peux revenir après vers l'avant, ou quand j'étais là, et bien je peux continuer en arrière. L'intérêt de ce compte, c'est quoi également ? Dites-vous que dans les arts martiaux sud-est asiatiques, qu'on va être beaucoup avec des machettes, des couteaux et tout ça. Si vous commencez à bloquer un coup de machette avec votre tibia, ça vous fera drôle quand même. On s'efface. Hop, je suis là, je reviens très rapidement. Je suis là, je peux aller par ici, mais je peux aussi changer de garde. Je suis allé ici et je change de garde. Je suis ici, je change de garde. Je suis ici, je change de garde. Je suis ici, je change de garde. D'accord ? Je peux aussi aller vers l'avant, je change de garde. 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 D'accord ? Je suis là, je change de garde. Parfois, reculer comme ça, je suis pas très rapide. Un bon moyen d'aller en arrière, contrebalance du corps. La contrebalance permet vraiment de gagner énormément en vitesse. Beaucoup de gens en combat perdent l'équilibre face à quelqu'un, une menace qui arrive vers l'avant. Donc soit on se décale sur le côté, c'est idéal bien sûr de partir sur le côté, sortir de l'axe central. Parfois on n'arrive pas, on n'a pas le choix. Il faut réussir à partir en linéaire en étant extrêmement rapide. Donc, ce qu'on a vu, je contre et j'enchaîne, ou bien cette capacité à partir. Je contre en marteau dans les génitales. À la distance. Alors, je reprends un temps pour agir. Bien sûr. C'est volonté. Je peux aussi y aller par demi-pas, d'accord ? Vers l'avant, vers l'arrière, sur le côté, de l'autre côté, ou bien en circulaire. D'un côté ou de l'autre. Quand je fais ces déplacements, globalement, il y a plusieurs façons de les faire. Un bon moyen pour apprendre, le plus simple, c'est de se dire, en fait, je pars vers l'extérieur. Donc là, je commence par la jambe avant, puis arrière, avant, arrière, avant, arrière, avant, arrière. Ok, là, si je vais vers l'arrière, je commence par l'arrière et l'avant qui suit. Quand je vais sur le côté, encore une fois, c'est celui qui est vers l'extérieur qui va commencer. Là, je vais vers la gauche, je commence par la gauche, puis droite.
Gauche, droite, gauche, droite. Ok, là maintenant je vais vers la droite. La droite commence, c'est l'extérieur. L'intérêt de faire ça, c'est que ça évite de croiser. Si je commençais par celui-là, et ben je le croise, et là je suis pas hyper stable. Ça veut pas dire que c'est interdit, que c'est nul. C'est plus que j'ai un petit moment de faiblesse.